tous, nous sommes au centre Aquapolis Limoges à l'occasion du championnat de France de sport subaquatique 2019. Aquapolis, c'est l'une des plus belles piscines de la région Limousin et on va vous faire vivre pendant 3 heures le championnat de France d'apnée statique. Ça va se passer là, il y a 4 postes. Les athlètes vont donc passer 4 par 4 pour essayer de faire la meilleure performance. Séquence d'apnée statique donc sur France 3 NOA et donc enregistrée à l'heure qu'il est. Donc il est 18h23, elle sera rediffusée donc un petit peu plus tard dans la soirée. Dans la série 3, on aura Damien Leclerc au poste numéro 1. Il nous vient de Reims. Son club c'est Reims Palme Apnée. Au poste numéro 2, on aura Philippe Chambrion. Alors lui, il est licencié à Autun, au Saône-et-Loire. Je l'aime beaucoup parce que c'est ma ville d'origine aussi. Au poste numéro 3, on a Arnaud Maner qui nous annonce 5 minutes. Son record personnel en apnée statique, c'est 6 minutes 16. C'est le champion de Normandie donc en statique, il nous vient de Caen. Et puis, en fait, il a découvert l'apnée en pratiquant la chasse sous-marine. Il pratique la chasse sous-marine depuis plus de 20 ans. Et au poste numéro 4, on a Clément Varnet. Clément Varnet qui nous vient d'un club qui s'appelle Apnée Passion. Arnaud Maner, il a découvert l'apnée donc grâce à la chasse sous-marine et puis il a décidé de se lancer un petit peu dans la compétition après un stage donc avec un certain Umberto Pellizzari. Alors lui, c'est une légende de l'apnée, Umberto Pellizzari. C'est sûr, une légende italienne de l'apnée qui encadre beaucoup de stages. Alors, il a une autre particularité, Arnaud Maner, c'est qu'on parlait du corps qui se souvient des syncopes. Et bien lui, il a été bloqué à 6 minutes en statique depuis une perte de contrôle moteur en 2014 à 6 minutes 24. On va voir ce qu'il va nous faire là. On lui souhaite d'avoir dépassé ce blocage. Alors, c'est pas irréversible de rester bloqué. Encore la carpe là. Pas irréversible de rester bloqué à un temps. Mais ça demande beaucoup d'entraînement après pour s'en sortir, c'est ça. Ça demande du temps. Et surtout d'y aller progressivement. Ça se passe comment un entraînement d'apnée? Alors nous, en tout cas sur le club dans lequel je m'entraîne, ça commence toujours par une séance dite à sec. Au cours de laquelle on alterne sur les séances, des séances un petit peu plus orientées physique, donc du gainage, des étirements pour la souplesse de la cage thoracique et puis aussi pour les muscles. Et des séances un petit peu plus orientées relaxation où on va travailler vraiment le contrôle de la respiration, le lâcher prise, vraiment faire le vide autour de soi. On commence toujours les séances comme ça. Et puis ensuite, on se met à l'eau. On fait une première partie qu'on appelle un petit peu le foncier, c'est-à-dire qu'on s'échauffe, on nage beaucoup. On met les muscles en mouvement. Et ensuite, on alterne plusieurs exercices, plusieurs séries d'exercices qui nous amènent à travailler nos longueurs pour ce qui est du dynamique et puis nos temps pour ce qui est du statique. Les entraînements, on ne cherche jamais à atteindre sa performance max. On travaille vraiment Parfois, on peut faire une séance sur laquelle on va travailler sur des maximums de 2 minutes à chaque fois. Puisque le but, c'est pas de faire 6-7 minutes à chaque entraînement, c'est vraiment de travailler sa capacité d'assouplissement de diaphragme et sa capacité pulmonaire. Certaines séances sont très orientées par exemple sur la capacité à dépasser le spasme.
Donc on va faire des exercices où on va laisser passer 5 spasmes, 10 spasmes pour apprendre à se connaître à ce niveau-là. Ah, c'est comme ça qu'on arrive à contrôler les spasmes. C'est comme ça, c'est en travaillant, en apprenant aussi à se décontracter, parce que le spasme, c'est une contraction en fait. Hein. Et nous, on recherche à être entièrement décontracté. Donc c'est aussi savoir positionner son corps dans l'eau pour laisser passer le spasme, savoir réagir. Quand on est plutôt sur la fin de performance, on l'a vu tout à l'heure, certains se rapprochent du bord, s'accrochent au bord, parce que certaines positions permettent de mieux laisser passer le spasme. Là, on est à 2 minutes 30 environ. On est dans une série où donc les annonces avaient été de 5 minutes. Et si on réalise moins que l'annonce qui a été faite, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on réalise moins, ça n'invalide pas la performance, simplement ça apporte des pénalités, puisqu'en fait le temps est converti en points pour établir le classement. Donc les pénalités enlèvent des points et font bouger le classement favorablement pour certains et défavorablement pour d'autres. C'est toute la stratégie en fait d'annonce de temps. Alors certains ont des stratégies de dire j'annonce un temps faible qui me permet, où je suis sûr de l'atteindre et qui me permet aussi de passer dans les premiers pour avoir une meilleure récupération pour la suite. Mais ça veut dire aussi que l'apnéiste de sécurité va très rapidement faire un check, puisqu'il va faire un check 1 minute avant la performance qui a été annoncée. Et le check, c'est un perturbateur extérieur, hein, puisqu'on est dans sa bulle, on ne bouge pas, et quelqu'un vient nous toucher, vient nous demander de réagir. Donc c'est stratégique. Si ça peut être rassurant de temps en temps. Ça peut être rassurant. Ouais. Mais c'est vraiment stratégique pour certains. Alors bien sûr, on annonce le moins de temps... Enfin, on évite d'annoncer sa performance maximum, puisque c'est vraiment risqué. Et parfois, une petite pénalité peut faire jouer le classement drastiquement. Mais l'idée d'annoncer un tout petit temps, c'est quoi l'idée? C'est stratégique en fait. Ça peut être purement stratégique. Pour certains, c'est parfois juste... comment dire c'est juste des choses personnelles. Certains se disent bah tiens, mon premier temps dans ma vie, ça a été 2 minutes, j'annoncerai toujours 2 minutes. Il y a un petit côté comme ça. Là, ça commence à devenir sérieux. On a 4 minutes 30. 4 minutes 40 pour certains. Alors nous, on a l'impression que le temps file. Pour eux, c'est très long. Ça passe très lentement 1 minute quand on respire pas. C'est très très long. Pour des records qui sont au-delà des 10 minutes, c'est... Là, quand il commence à rapprocher les jambes, c'est qu'il est prêt à sortir peut-être, non? Donc là, on voit, lui, il est en train de se toucher les doigts. Il a une espèce de petite routine d'auto-check. Je pense qu'il s'agit d'Arnaud Manère. Il passe le temps. Surtout toujours faire attention à bien conserver les voies respiratoires immergées, puisque l'immersion finalise la performance. Donc Arnaud Manère, il arrête à 5 minutes 32. C'est honorable. Il n'a pas dépassé ses 6 minutes 24. C'est lui qui a fait une syncope, hein, on rappelle. Alors il y a le côté, le corps qui se met en sécurité parce qu'il y a eu un accident, et puis il y a aussi l'appréhension de l'apnéiste. Hein, on a Damien Leclerc également qui est sorti à 5 minutes 43. Philippe Chambrion qui est toujours dans l'eau, qui vient de dépasser les 6 minutes.